Salut! Alors je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup parlé d'amour sur mon blog de conseils en séduction pour femmes. Je vais donc aujourd'hui, suite au mail que m'a écrit une lectrice, faire un article et une vidéo sur l'amour inconditionnel et l'amour passionnel. Je pense que ces notions peuvent faire rêver d'ailleurs autant les femmes que les garçons, donc cette vidéo intéressera, je pense, à peu près tout le monde. Alors, tout d'abord, nous allons parler de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? Eh bien, logiquement, comme dirait la définition, l'amour inconditionnel, ce serait aimer ou être aimé sans condition, de manière absolue. Sauf qu'un tel amour inconditionnel, je pense qu'on ne peut le trouver que dans la famille. Disons dans la famille de manière répandue. Après, il y a des familles où on ne le retrouve pas. Il y a des frères et sœurs qui ne s'aiment pas, qui ne s'aiment plus, des parents qui renient leurs enfants, des enfants qui renient leurs parents, etc. Mais disons que l'amour inconditionnel a un sens et justifié quand même dans la famille, par les liens du sang. L'amour inconditionnel pur et sain, il est très très rare en dehors de la famille, dans une relation amoureuse, dans une relation de couple. C'est très très rare et souvent quand ça arrive, ça cache des troubles. C'est-à-dire des troubles du genre la personne qui cherche que de l'amour inconditionnel ou qui donne toujours, qui s'engage trop vite dans les relations ou qui a très peur de s'engager. C'est souvent une personne qui a eu un problème avec l'amour de ses parents. Soit un père absent, soit une mère étouffante, soit le contraire d'ailleurs, un père trop étouffant ou une mère trop absente. Ça peut être la répétition de schémas dont ont donné des exemples les parents. Les parents, souvent on les prend comme exemple, mais ils n'ont pas forcément toujours réussi leur vie. Ça peut être aussi des expériences passées, une rupture avec un connard par exemple, ou quelque chose comme ça qui peut marquer, qui peut faire très très mal. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont ces femmes, généralement, qui cherchent l'amour inconditionnel. Alors, bon, l'amour inconditionnel, comme j'ai dit, ça peut faire rêver tout le monde, tu vois. Mais il y a des femmes qui ne jurent que par l'amour inconditionnel. Elles cherchent des hommes qui vont les aimer inconditionnellement et qu'elles vont aimer inconditionnellement. Sauf que souvent, ces femmes, ce sont des femmes qui sont insecure, c'est-à-dire qu'elles ont un gros vide intérieur, elles ne sont pas du tout sûres d'elles, elles ont un vide à combler. Et en fait, c'est pas vraiment qu'elles veulent, elles, aimer l'autre inconditionnellement, c'est qu'elles veulent être aimées inconditionnellement parce qu'elles ont pas du tout confiance en elles et elles veulent pouvoir faire des conneries ou quoi et avoir la certitude que l'autre sera toujours là. Et demander ça, c'est un peu également contraire au vrai désir des femmes qui ne veulent pas forcément d'un mec soumis, d'un mec qui sera serpillière, tu vois, elles veulent un mec. Donc, vouloir l'amour inconditionnel dans le couple, ça me paraît un petit peu impossible parce que dans le couple, je veux dire, est-ce qu'une femme aimerait inconditionnellement un mec qui deviendrait chauve, qui deviendrait gros, qui irait en prison, qui tuerait quelqu'un, qui la tromperait moult fois, etc. Il y a des choses qui font que même si vous êtes une femme très romantique, certes, mais qui cherche l'amour inconditionnel, il y a des choses que vous-même, vous n'aimeriez pas un homme inconditionnellement. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Voilà pourquoi dans le couple, c'est très 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 rare d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. D'ailleurs, ces histoires d'amour, elles font des légendes. Mais il faut bien comprendre que dans la vraie vie, l'autre n'est pas responsable de votre bonheur. Vous ne devez pas attendre de l'autre qui vous rende heureuse. Vous ne devez pas, enfin si, il doit vous rendre heureuse, mais vous devez être heureuse déjà sans lui. Ça doit être la cerise sur le gâteau et pas le gâteau tout entier. Ça me fait penser un peu à ces filles qui sont en mode ado attardé, des fois à 30 ou 40 ans, qui attendent encore le prince charmant, ce mec super alpha qui aura tout pour lui, qui va aimer tous leurs défauts, il va arriver, il va aimer tous leurs défauts, il va les trouver géniales, elles auront rien d'autre à faire que de se lever du canapé, et hop, elles auront trouvé l'amour et tout, et c'est ça qui fait rêver certaines femmes. Mais non, à un moment, il faut se bouger le cul, il faut se remettre en question, il faut travailler sur soi, etc. Il y a aussi un truc qui me fait penser, c'est qu'il y a, ça me fait réfléchir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui répètent encore et encore leur schéma où elles sortent avec un connard, elles sont blessées, elles s'attachent trop vite, etc. Ou elles ont trop peur de s'attacher, elles perdent le mec. Et pourtant elles se remettent jamais en question, elles disent toujours « ouais, l'homme doit m'accepter comme je suis, ce sont tous des connards, etc. » Non, si vous répétez une fois, deux fois, tu peux tomber sur un connard, je veux dire. Mais 3 fois, 4 fois, c'est pas la faute à pas de chance, c'est qu'il y a quelque chose dans votre façon de penser, dans votre façon de sélectionner les mecs ou d'endroits où vous cherchez les mecs ou autre, qui ne vous convient pas. Vous devez donc sortir de ces schémas et faire autrement pour votre propre bien. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas absolument arrêter d'attendre de l'autre qui nous complète parfaitement ou qui soit parfait. L'homme parfait n'existe pas, vous-même vous n'êtes pas parfaite. Ça serait trop facile de vouloir aimer inconditionnellement un homme parfait.
L'homme parfait, vous n'aurez rien à lui reprocher, donc il n'y aurait pas de conditions sous lesquelles vous ne l'aimeriez plus. Donc c'est vraiment une idée trop facile. Et pourtant, il y a trop de femmes qui sont là en mode ouais, je cherche, j'ai beaucoup d'amour à donner, je cherche l'amour inconditionnel, je veux être aimé inconditionnellement. Par contre, je veux que le mec soit grand, soit beau, soit riche, soit ci, soit ça. Le problème, c'est que si vous cherchez l'homme parfait, ben, ça serait trop facile, puis ça n'existe pas de toute façon. C'est que dans les films et vous êtes encore là dans un Walt Disney ou dans une comédie romantique hollywoodienne. Le truc qui vous empêche probablement de trouver un homme comme vous voulez, c'est que en fait, vous n'arrivez pas à découvrir l'autre, à le laisser s'exprimer sans mettre sur lui un modèle, un calque préétabli, où s'il ne correspond pas, c'est-à-dire s'il est, je sais pas, s'il a la mauvaise phrase d'accroche, s'il est trop petit, s'il est trop gras, direct vous allez le virer. Alors que ce mec, il aurait sûrement ou peut-être pu vous rendre heureuse et il demandait peut-être que ça. Je suis sûr que la plupart des femmes qui regarderont cette vidéo, elles auront eu l'occasion d'avoir un mec qui leur conviendrait, qui les rendait heureuses. Elles l'ont sûrement croisé, mais peut-être qu'elles l'ont friendzoné ou qu'elles l'ont évincé directement. Peut-être même sans lui laisser une chance. Donc en fait, ce que je reproche ici à beaucoup de femmes, c'est d'être trop exigeantes par rapport en fait disons au marché, quoi. Je veux dire, il ne faut pas demander aux hommes d'être plus que parfaits, et surtout que vous-même, vous n'êtes pas plus que parfaite. Je dis pas que c'est une raison pour se traîner un sale gars ou un gars qui ne vous mérite pas, mais il y a un moment où il faut arrêter de vouloir chasser Ryan Gosling tout le temps, par exemple. Et puis, bien sûr, il faut faire la différence entre vos besoins et vos désirs. C'est-à-dire que vos besoins, vous allez peut-être dire « Ouais, moi je veux un homme gentil, serviable, attentionné, etc. » Et c'est peut-être vrai. Et vous avez peut-être besoin de ça si vous êtes une femme qui a un gros manque et vous avez surtout besoin peut-être d'une thérapie avec un thérapeute ou du moins de faire du travail de développement personnel pour arrêter d'être en demande et d'être needy comme ça et que ça vous permette de vraiment être vous-même mais de vraiment être heureuse. Mais au-delà de ça, ça rentre en opposition, vos besoins avec vos désirs. Vos désirs, ça va être un homme bienveillant, certes, mais un homme fort, un homme qui sait où il va, un homme alpha, un homme qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui se fait respecter. Et ça veut dire pas forcément un homme docile. Il y a des femmes qui prennent des hommes et qui veulent les changer, et après elles sont plus attirées. Elles ont l'homme qu'elles vous croyez vouloir, qu'elles croyaient avoir besoin, mais elles sont plus attirées. Et elles en veulent plus et les relations marchent pas. Donc en fait, vous ne pouvez pas raisonner comme ça, il faut apprendre à faire la part des choses dans votre vie, à savoir faire le point pour vraiment vos besoins, pour vraiment ce qui vous excite et trouver voilà, un geste milieu pour pas repousser les mecs qui pourraient vous rendre heureuse. Ensuite, comme j'ai dit, il faut faire du travail pour vous-même, pour apprendre à vous aimer, pour vous faire une vie qui vous rende heureuse, une vie épanouissante, et ensuite pouvoir aimer le monde autour de vous. Et là, vous serez capable de donner de l'amour inconditionnellement et de recevoir paradoxalement de l'amour inconditionnel. Parce que pour moi, ce genre d'amour, c'est quand on ne le cherche pas qu'on le trouve. Si vous êtes toujours là avec votre petit modèle à passer sur tout le monde et tout, c'est rare que vous trouviez, parce que c'est jamais vraiment ce qu'on attend dans la vie. Tandis que si vous êtes ouverte à la rencontre, etc., sans vous mettre trop de pression, vous vous amusez, vous êtes positive et tout, il y a plus de chances que vous trouviez quelqu'un qui vous corresponde vraiment et qui vous rende vraiment heureuse en fait. Voilà. Et pour terminer sur ce point de l'amour inconditionnel, je sais que j'ai dit que c'était souvent la faute des parents, soit pour les raisons que j'ai dit, ils étaient absents, ou ils étaient trop étouffants, ou alors il y avait des tabous sur la sexualité, ou il y avait une course à la performance dans la famille, ou tout ça. Et ce sont peut-être des schémas que ça a mis en vous qui vous empêchent vraiment d'être vraiment heureuse, ou heureux d'ailleurs, ça peut concerner aussi les hommes qui liront mon article et qui regarderont cette vidéo. Sauf que ça sert à rien d'en vouloir à ses parents, je veux dire, quand ce sera à votre tour d'élever des enfants, enfin, l'éducation parfaite, est-ce que ça existe? Ça sert à rien de se cultiver comme ça, des émotions négatives, d'en vouloir, de cultiver. Aimez vos parents, pardonnez-les. Si vous n'y arrivez pas tout seul, comme j'ai dit, voyez un thérapeute. Mais ça vous aidera en fait à franchir un cap dans votre vie et ça vous débloquera sûrement beaucoup de problèmes que vous aviez au niveau de vos relations amoureuses. Si vous aviez des problèmes. Ensuite, maintenant, nous allons parler de l'amour passionnel. Alors, l'amour passionnel, c'est un amour très intense, tu vois, très sexuel, mais ça dure seulement quelques mois, entre 6 mois et 2 ans en général. Et c'est vrai que c'est un concept qui fait rêver, une grosse libido, beaucoup de désir, on idéalise l'autre, on vit vraiment à 200% sa relation et tout. Mais le truc, c'est que c'est extrêmement destructeur, l'amour passionnel. Pourquoi c'est destructeur? Parce que le fait d'idéaliser l'autre, le jour où ça s'arrête, ça nous met une grosse claque.
Surtout si on a fait des enfants déjà avec, on s'est pressé de faire des enfants, d'acheter une maison, etc. Le jour où ça s'arrête, où la bulle, les lunettes roses, elles sont plus là, ça peut faire très très mal et ça peut poser des problèmes. Et le truc, c'est que ça peut continuer un amour passionnel, ça peut évoluer dans une relation plus saine, on va dire, plus stable. Mais dans ce cas-là, bah, il va falloir arriver à accepter les défauts de l'autre, et puis il va falloir vraiment avoir une vie à côté de l'autre. Souvent, l'amour passionnel se renferme sur eux-mêmes, il n'y a plus que eux dans leur bulle, et puis le jour où ça éclate, la bulle, il n'y a plus personne autour d'eux, ils se sont éloignés de leurs amis, de leurs parents, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu éclairci sur l'amour inconditionnel et l'amour passionnel. Bien sûr, on a l'impression quand on vit un amour passionnel que ça sera inconditionnel, mais il faut savoir que ça dure très très rarement longtemps. Et puis on veut toujours rechercher l'amour inconditionnel, l'amour passionnel, mais ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que chercher vraiment à tout prix l'amour, l'engagement, machin, c'est déjà en soi un truc qui peut vous empêcher d'être heureux et vous priver de super expériences. Et puis comme j'ai dit, cet amour, ça peut faire rêver, l'amour inconditionnel, l'amour passionnel, mais ça renvoie en fait à des troubles. Et puis comme j'ai dit, ça peut être dangereux comme relation, ça peut vous exploser à la gueule, ça peut simplement être de la peinture sur en fait des problèmes que vous avez, des schémas que vous répétez, etc. Et en fait, vous ne serez pas plus heureuse avec ces relations parce que vous prendrez ensuite une grosse claque ou parce que vous la trouverez jamais, etc. Donc, il faut vraiment apprendre à arrêter de raisonner dans ces schémas-là, dignes d'une comédie hollywoodienne. La vie n'est pas un film. Vous n'êtes pas parfaite. Arrêtez de demander aux autres d'être parfaits. On ne peut pas changer les gens. Arrêtez de vouloir changer les gens et penser qu'ils vous rendront heureuses quand ils auront changé, etc. C'est très difficile de changer soi-même, alors changer les autres, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article qui correspond à cette vidéo sur mon blog Conseil Séduction Femme, les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de l'amour inconditionnel et de l'amour passionnel, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos pour hommes et pour femmes très régulièrement, et à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.